Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des fondamentaux du droit. Donc si vous comptez étudier le droit plus tard et avoir un diplôme, cette vidéo elle est pour vous. Ou même si vous êtes juriste, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à liker. Et on va donc commencer avec cette nouvelle vidéo sur l'introduction générale au droit. Déjà, le mot droit a deux sens. Le premier est celui du sens objectif. Lorsqu'on dit objectif, c'est-à-dire relatif à un objet qui est principalement une règle, une loi. Et il y a un autre sens qui est celui du droit subjectif, du sens subjectif, c'est-à-dire relatif à un sujet, à une personne. Et cette personne peut être morale ou physique. Dans une première partie, nous allons parler du droit objectif. Et il est à noter que le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes entre eux. Et ces règles-là sont encore appelées règles de droit et ont plusieurs caractéristiques. Pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'une règle de droit, on va prendre un exemple sur une loi camerounaise qui punit par un emprisonnement à vie la mort d'autrui, c'est-à-dire le meurtre. Déjà, il faut noter que la règle de droit est générale et impersonnelle. Lorsqu'on dit qu'elle est générale et impersonnelle, ça veut dire qu'elle ne s'applique pas à un individu déterminé, mais à un groupe d'individus, à tous les citoyens du même pays. Et aussi, il est à noter que, deuxièmement, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle exprime un ordre qui s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Et il faut aussi noter qu'elle est sanctionnée. Donc, tout individu qui n'obéit pas à la règle de droit est sanctionné par l'autorité compétente. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est répressive. Donc elle est sanctionnée. Et on voit donc que dans cette loi camerounaise qui a été donnée, il y a une sanction qui est donnée. Si tu commets le meurtre, tu vas aller en prison pour toute ta vie. C'est ça la sanction dans la loi. Il est temps pour nous de parler maintenant des sources du droit objectif. Premièrement, on a comme source la loi. C'est la principale source formelle du droit objectif. C'est toute règle générale et impersonnelle résultant d'une volonté collective et dotée de la force contraignante. On a aussi la jurisprudence et il faut bien comprendre ce que c'est que la jurisprudence. C'est l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les cours et les tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. On a aussi la coutume. C'est un ensemble de règles qui ont été spontanément adoptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant. Maintenant, on va parler de la division fondamentale du droit. Il faut savoir qu'ici, on a le droit public et le droit privé. Tout d'abord, le droit public. C'est l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics dans leur rapport interne avec les particuliers. C'est ainsi qu'on a des branches essentielles comme le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques et bien d'autres. Et concernant le droit privé, il régit les rapports juridiques des particuliers seulement entre eux. Donc ici, il n'y a pas de rapport avec l'État, seulement entre les particuliers. Et on a comme branche essentielle le droit civil, le droit commercial, le droit du travail et bien d'autres. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler du droit subjectif. Déjà, il faut savoir que le droit subjectif a des sources bien définies. On a par exemple les actes juridiques. Alors, c'est quoi un acte juridique? C'est un acte volontaire destiné à produire des effets de droit. Ici, la manifestation de volonté doit produire des effets de droit. Il peut s'agir d'un acte unilatéral, comme par exemple un testament. Un testament, c'est un acte juridique. Ou alors, ça peut être aussi un acte issu d'un accord de volonté, c'est-à-dire une convention entre plusieurs personnes. Voilà, donc c'est ça un acte juridique. Comme autre source du droit subjectif, on a maintenant les faits juridiques. Et c'est quoi un fait juridique? C'est tout événement indépendant de la volonté humaine susceptible de produire des effets de droit. Donc ici, c'est involontaire, ce n'est plus volontaire comme dans l'acte juridique, c'est involontaire. C'est pour ça qu'on parle de fait. Un fait qui arrive, qui te surprend. Et on va prendre un exemple. Par exemple, dans une bagarre, une personne casse l'arcade à une autre. Il a souhaité lui casser l'arcade, mais n'a pas souhaité les effets de droit qui accompagnent son acte, à savoir être tenu de lui réparer son préjudice. Il est temps pour nous de parler maintenant des types de droits subjectifs. Il faut savoir qu'il y a deux types de droits subjectifs.
D'un côté, on a les droits patrimoniaux et de l'autre, on a les droits extra-patrimoniaux. Commençons avec les droits patrimoniaux. On va prendre un exemple de droit patrimonial tout simple, le droit de propriété sur une maison, c'est-à-dire que tu es propriétaire d'une maison. Déjà, il faut savoir que le droit patrimonial a des caractères. Son premier caractère, c'est qu'il est cessible. Par exemple, si tu es propriétaire d'une maison, tu peux décider de la vendre ou alors de la donner à quelqu'un. Ça, c'est la cessibilité. Le droit patrimonial aussi est transmissible, c'est-à-dire que dans le cadre d'un héritage, tu peux décider de transmettre la maison à ton héritier. Aussi, il faut savoir que le droit patrimonial est saisissable par les créanciers. Le créancier, c'est la personne à qui tu dois de l'argent. Donc, la personne peut décider de saisir cette maison-là, par exemple. Le droit patrimonial aussi est prescriptible, c'est-à-dire qu'il peut être perdu par l'écoulement du temps ou le non-usage de cela. Donc, c'est au fait ça les caractères, ce qui te permet de savoir si on est face à un droit patrimonial ou pas. Il est aussi important de noter qu'on a deux types de droits patrimoniaux. On a d'un côté les droits réels et de l'autre les droits personnels. Comme droit réel, par exemple, on a le droit de propriété sur une maison, l'exemple qu'on a pris plus haut. Et comme droit personnel, on a un contrat de bail. Comme second type de droit subjectif, on a les droits extra-patrimoniaux. Ce sont des droits qui sont non évaluables en argent. Parce que les droits patrimoniaux qu'on a vus précédemment sont évaluables en argent. On a par exemple vu le droit de propriété sur une maison. Et on a vu que cette maison-là pouvait avoir une valeur pécuniaire. Or ici, ce n'est pas évaluable en argent. Toutefois, cela est remis en cause par la sanction du droit extra-patrimonial qui fait l'objet de dommages et intérêts. Donc, les droits extra-patrimoniaux, au fait, ce sont des droits qui sont hors du patrimoine. Puisque le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes d'une personne. Et ces droits-là ne sont pas évaluables en argent, ils sont hors du patrimoine. Ils ont une valeur morale et intime pour la personne. Ils ont pour vocation de permettre à la personne de se protéger d'autrui. Et comme exemple de droit extra-patrimonial, on a le respect au droit de la vie privée. On voit que le respect au droit de la vie privée, ce n'est pas évaluable en argent, c'est hors du patrimoine de quelqu'un et ça a aussi des caractères qui sont contraires à ceux des droits patrimoniaux. Par exemple, le respect au droit de la vie privée est incessible, c'est un droit incessible, c'est un droit intransmissible, c'est un droit insaisissable, imprescriptible. Là, ce sont les caractères des droits extra-patrimoniaux. Donc, pour résumer, il découle du droit objectif des droits subjectifs, qui ne sont que les prérogatives reconnues à un individu pour qu'il puisse bénéficier d'un objet, d'une valeur ou d'un rapport avec un autre. Le droit objectif s'applique à tout le monde de la même façon, ce qui permet d'assurer l'égalité entre tous les citoyens, tandis que le droit subjectif est le droit individuel de chacun, comme par exemple les droits de l'homme. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je vous répondrai. Alors, ciao les amis, à plus pour une nouvelle vidéo.